plus loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Famille et robots, tous à bord de l'argot, explorons des mondes intersidéraux, mystères, trous noirs et découvertes, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Merci. Ça avance ton projet? Oh oui, j'ai presque terminé ma petite comète. Tu vas communiquer avec la sphère? J'espère. Depuis qu'Alex a découvert que la sphère émet de la musique, on peut penser qu'il est sensible au son. Donc moi, je vais essayer de communiquer avec la sphère en lui envoyant toutes sortes de musique et toutes sortes de sons. Tu penses que la sphère est intelligente? Je le crois de plus en plus. J'espère que tu vas réussir. Et voilà! J'ai fini mon bracelet pour Ophélie. Ah. Papa, où tu ranges tes tissus pour emballer les cadeaux? Ah, c'est là une excellente question. Pour tout te dire, j'en ai pas. Un atelier qui a pas de truc d'emballage, c'est pas un vrai atelier. Il faut que tu rajoutes dans tes étagères. À vos ordres, capitaine Comète! En attendant, je vous suggère d'aller voir lieutenant Alex. Je suis sûr qu'elle a tout ce qu'il vous faut. C'est une bonne idée, Alex. Et pas un mois, Ophélie. Ce cadeau, c'est une surprise. Je serai aussi muet qu'un crapet soleil. Et maintenant, je vais envoyer des ondes sur cette sphère. Nelly, arrêtez immédiatement! Salade de fruits. Salut, mon petit mouton. Salut. Je viens de croiser Drus. Il avait l'air dans tous ses états. Il est toujours dans tous ses états. Ah, ça, t'as raison. Tu te bats contre qui? Ophélie me montre à faire de la boxe. Ça va rendre mes bras très forts. Puis ça va m'aider à devenir championne du monde d'électroball. Tellement fort que j'ai l'impression que tu vas devenir championne du monde de boxe. Ophélie s'entraîne avec des gants lourds. Est-ce qu'on a quelque chose comme ça? Regarde dans le placard, je pense que William a laissé ses haltères, là. Ouvrir porte. Oh, wesh. Regarde, papa. On dirait un vieux casque de William. J'ai bien fait de s'en trouver un autre. En fait, c'est à moi, ce casque-là. T'es pas sérieux, papa. Ça peut pas être à toi. Ben là, t'exagères. Dans ce temps-là, j'avais pas l'intention de devenir commandant de vaisseau spatial. Je voulais être pilote de course professionnel. Vraiment. Toi, tu faisais le fou sur une piste de course. Non, tu sauras qu'être pilote de course, c'est pas faire le fou. C'est gérer des risques et prendre des décisions à chaque demi-seconde. J'essaie de t'imaginer avec le casque. Est-ce que tu pourrais le mettre pour moi? Oui. Tu vas voir, y a pas de quoi rire. Je faisais tout un effet avec mon casque à l'époque. Ouais. Et voyons, je sais pas si c'est ma tête qui a grossi ou le casque qui a rétréci, mais... Et voilà. OK. On t'en varie. On dirait que le casque est un peu coincé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le commandant porte un vieux casque de William? Non, c'est pas un casque, là, William. Quand mon père était jeune, il était un pilote de course. Je savais pas. Pourquoi avoir changé de carrière? Eh ben, j'ai préféré travailler pour une cause plus importante, hein? Ah, c'est un peu mon histoire aussi. Ouais, mais toi, c'est pas pareil. T'étais une championne d'électroball. C'est plus excitant que pilote de course. Et un jour, moi aussi, je vais être une championne. Tu sais, des fois, c'est une bonne idée de changer de carrière, non? Pas pour moi. Je deviendrai jamais rien d'autre qu'une championne d'électroball. Ah, et t'es bien parti pour le devenir. Es-tu prête pour ton entraînement de boxe? Commandant, avez-vous besoin d'aide pour enlever votre casque? Peut-être un peu, oui.
Est-ce que vous pourriez aller à l'atelier chercher le jet d'air comprimé? Mais si Ulysse pose des questions, lui dites surtout pas que c'est pour enlever mon casque. Il risque de se moquer de moi pendant des semaines après. Comptez sur moi, commandant. Merci. Bon, ben on va attendre. Chance que j'aurai un casque. Mais calmez-vous, Drus! Mais cessez immédiatement de bombarder cette pauvre sphère de vos rayons malsains! Mais de quoi vous mêlez-vous? Laissez-moi faire mes tests. Et depuis quand entendez-vous des ultrasons, vous? Drus a une ouïe très fine. Il a passé une nuit blanche à réfléchir au sujet de la sphère. Il a découvert d'où elle provenait. Ah bon? Vous avez découvert l'origine de la sphère? Oui! Ah, mais dites-moi-le, Copernic! Il ne s'agit pas d'une sphère. Il s'agit d'un petit œuf de wouk-wouk. D'un œuf? Mais allons donc, vous avez vu sa taille? Drus sait très bien de quoi il parle. Il est persuadé qu'il s'agit d'un œuf très mûr et qu'il suffit qu'on le couvre pour qu'il éclose. Ce que vous dites est intéressant. Mais croyez-moi, tous nos tests arrivent à la même conclusion. Cette sphère n'est pas vivante. Mais vous devez arrêter vos tests. Si vous continuez de bombarder ce pauvre petit œuf, vous allez endommager gravement l'ouïe du pauvre petit poussin wouk-wouk qui est à l'intérieur. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Non, non, touchez pas mon émetteur, je vous en prie! Mais qu'est-ce que c'est que ces balivernes? Par pitié, cessez vos tests. Pensez au pauvre petit poussin wouk-wouk innocent. Laissez Drus s'en occuper. Drus, je vous crois. Je crois que vous êtes sincère, mais je ne crois pas à vos théories. Non! Je vous prie de vous en aller, je dois continuer mon travail. Allez. Non. Drus obéit. Mais il pense que vous faites une grave erreur. Drus. Oh! Allô, Chao! Wow! C'est quoi? Un cadeau que j'ai fait pour Ophélie. J'aimerais l'emballer. Il est vraiment beau. J'ai vu une petite boîte tantôt qui serait parfaite. Ah. La voilà. C'est parfait. Il manque juste une décoration. T'as une fleur? Toi, Drus a quelque chose de très très important à te demander, jeune demoiselle. Oh, quel bel objet qui resplendit. Merci. C'est un cadeau que j'ai fait pour Ophélie. Hey! Drus, tu voulais me demander quelque chose? Ah oui. Shaolan, Drus aimerait parler à Alex en privé. Tu peux nous laisser maintenant? OK. Je vais aller prendre une fleur pour décorer ma boîte. Alex, il se passe en ce moment une tragédie sur l'Argo. De quoi tu parles? De la sphère. Ulysse est en train de la bombarder avec des ondes nocives. Hein? Oui, mais il ne s'agit pas d'une sphère en fait. Il s'agit d'un œuf de wouk-wouk. Un œuf. Oh oui, Da! Les tests d'Ulysse sont très dangereux pour la santé du petit poussin wouk-wouk qui est à l'intérieur. C'est pourquoi Drus a besoin de ton aide pour sauver l'œuf. Tu dois aider Drus. À faire quoi? Mais à libérer l'œuf pour permettre à Drus de le couver. Tu veux voler la sphère à Ulysse? Nenni! Drus veut libérer l'œuf, pas le voler. Évidemment, si l'œuf disparaît de l'atelier d'Ulysse, tout le monde va blâmer Drus. C'est pourquoi il faut que ce soit toi qui prennes l'œuf. Il faut agir vite et en secret. Je veux pas aller voler quelque chose chez Ulysse. Trouve une autre solution. Tu as bien ton gène spécial. Tu n'as pas senti la présence du poussin? Non, j'ai juste entendu une sorte de musique à l'intérieur. Justement, c'était la musique du poussin. Oh, il était en train de se chanter Pioukitou-youk, une berceuse pour s'endormir. OK, laisse-moi y penser. Non, il ne faut plus penser. Il faut agir. Si tu ne veux pas aider Drus, laisse faire. Mais il faut que ce soit un secret. Personne ne doit savoir que Drus veut sauver l'œuf. Personne. Mais... C'est un secret. Puisque les sons très aigus n'ont pas fonctionné, je vais essayer avec des sons très bas. Ulysse, j'aurais besoin du jet d'air comprimé. OK. C'est pour un problème technique qui donne un véritable mal de tête au commandant. Ah oui, et il devrait aller voir Eleana. Elle a une très bonne tisane pour soulager les maux de tête. Allô?
Alex, est-ce que ça va? Truss m'a dit que la sphère est un œuf de beaucoup. Ah oui, je le sais qu'il pense ça, mais il se trompe. T'es sûr? Comme dirait Romain, affirmatif. Oui, tous nos tests arrivent à la même conclusion. La sphère n'est pas vivante. OK? C'est un objet artificiel, probablement créé par une civilisation très avancée. Mais t'es pas en train de blesser un poussin Wook-Wook? Moi, blesser un poussin? Mais je suis l'ami des poussins. On dirait que t'as quelque chose à dire. Non. Oui. C'est que Truss m'a demandé de rien dire. Non. Qu'est-ce qu'il veut pas que tu nous dises? Il veut pas que tu nous parles de sa théorie farfelue? Truss m'a demandé de te voler la sphère. Il dit que c'est pour sauver le poussin, mais il veut que ça reste un secret. T'as bien fait de venir nous en parler. Je vais aller confronter Druss et en parler au commandant. Parle-en pas tout de suite à mon père. J'aime mieux le faire moi-même. T'es sûr? Ouais. Je pense pas que Druss a des mauvaises intentions. Il veut vraiment sauver le poussin. Ouais. Je vais garder l'œil ouvert. Moi, je vais aller voir mon père. Druss de malheur. Aïe! Doucement, mon oreille. Pardon, commandant. Ah, ça va. Levez-vous. Oui. Attention, je vais envoyer de l'air comprimé. Oh. Ah, ouais, je pense que c'est bien. Alors, Non. D'accord. Non. attendez. Barbarie! À l'écoute, Shaolan? Ophélie, j'ai quelque chose à te donner. Est-ce que je peux venir te voir? Je crois qu'il vaut mieux que ce soit moi qui vienne te voir. Bouge pas, j'arrive. Terminé. Alors, t'as vraiment quelque chose pour moi? En quel honneur? Parce que je t'aime et je te trouve belle. Oh, t'es gentille. Oh, le bel emballage. C'est presque dommage de le défaire. La boîte est vide. Oh non! J'ai tellement honte. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû perdre ton cadeau en chemin. C'est pas grave, Chao, on va le retrouver. Je l'ai sûrement perdu dans la salle familiale quand Druss m'a demandé de partir. Druss, il était là quand t'as perdu ton cadeau. Je vais aller voir à la salle familiale. D'accord. Et moi, je vais mener ma petite enquête. Toujours aucune réponse de la sphère. Je vais tenter une nouvelle fréquence. Cette fois-ci, je vais mettre le signal à maximum. Mais c'est quoi ce bruit-là? Oh, mon émetteur, il a besoin d'être ajusté. Les pinces télékinétiques... Oh, Copernic, sont dans la salle des machines. Petit poussin Wook-Wook, Druss est venu te sauver. Il va te couver pour que tu puisses sortir de ta coquille. Petit poussin Wook-Wook, Druss ne peut pas te couver convenablement ici. Oh, il va t'amener à son nid, oui. Viens, Druss va prendre soin de toi. La sphère, elle a disparu. Oh, Copernic, c'est mon émetteur qui l'aurait désintégré.
Voilà, brave petit poussin Wokouk. Voici le nid de Drus. Drus va pouvoir te couver avec son derrière bien chaud. Maintenant, Drus va te raconter une histoire. Il était une fois un petit poussin Wokouk qui s'appelait Drus. C'était le plus beau et le plus gentil de tous les poussins Wokouk. Un jour, Drus est sorti de sa coquille. Il a réalisé qu'il était dans le vaisseau d'Oncle Sale, le pire des serpilleurs. C'est ainsi que Drus est devenu l'esclave d'Oncle Sale. Allez-vous-en, Drus est occupé! Drus, ici le lieutenant Ophélie. Drus n'a rien fait, laissez-le tranquille, hein! Shaolan a perdu un objet auquel elle tient. Je voulais savoir si vous aviez quelque chose à voir avec cette disparition. Nelly! Drus ne sait rien de rien! Revenez le voir quand il sera plus disposé! Quand? Le prochain! Allez-y! Allez-vous-en! Je vous avertis, Drus. Si vous êtes derrière cette disparition, vous n'avez pas fini avec moi. Brave petit poussin Wokouk, tu vas devoir apprendre à te méfier de ce lieutenant Ophélie. Elle n'aime pas beaucoup les gentils poussins Wokouk comme toi et comme Drus. Shaolan, t'as donc l'air piteuse. J'ai perdu le bracelet que j'ai fait pour Ophélie. Ah, Copernic. Moi, j'ai perdu la sphère. Peut-être que quelqu'un l'a volé? Le bracelet ou la sphère? Les deux. Drus! Alex m'a raconté ce qui s'est passé avec Drus. Je pense que tu vas devoir bien protéger la sphère, hein, si on veut éviter que Drus la vole. Trop tard. Ah, barbarie. Je vais aller dire 2 mots à ce Wokouk. Attends, mais il veut pas mal faire. Je peux pas tolérer le vol sur l'argot, et c'est pas la première fois que Drus se fait avertir. Mais j'ai une idée. Je pense qu'on pourrait donner à Drus ce qu'il veut, tout en récupérant la sphère. Je t'écoute. On pourrait créer une autre sphère que Drus pourrait couver à la place de la vraie sphère. Comme ça, il n'y aurait pas de peine. Mais Drus se rendrait compte assez vite que son œuf n'éclot pas. Pas nécessairement. Drus m'a déjà conté que les œufs des Wokouk peuvent prendre des années avant d'éclore. Donc, si le plan d'Alex fonctionne, on va avoir la paix avec Drus pendant un bon bout de temps. C'est un très bon plan. Je m'en charge. Mais comment tu vas faire pour remplacer la vraie sphère par une fausse? Drus te verrait faire? Si tu essayais de le faire, toi, il te verrait. Ouais. Mais Shao, par exemple, tu voudrais que je le fasse en étant invisible? Ok, j'accepte. Es-tu sûr? Oui. Mais comment on va faire pour trouver une fausse sphère? Rufus, mon frère a un ballon qui ressemble beaucoup à la sphère. Mais c'est vrai, ça! Je l'ai réparé l'autre jour. Attendez un peu. Et voilà! Drus verra rien du tout. Et c'est ainsi que le brave Drus est entré à bord de l'Argo. C'est une belle histoire, mon petit Wokouk. Tu veux en entendre une autre? Il était une fois un trésor fabuleux. Laissez Drus tranquille, lieutenant Ophélie. Il vous a demandé de revenir l'an prochain. Ici le commandant Drus. Ouvrez! Oh, commandant Maximilien! Ouvrez porte, ouvrez porte! Entrez, entrez, commandant Maximilien, vous êtes le bienvenu. Bonjour, Drus. Vous ne saluez pas votre commandant? Oh. Oh, non. Désolé, commandant. C'est que Drus était en train de couver. Expliquez-moi donc pourquoi la sphère est dans votre chambre. Oh, Drus n'a pas eu le choix. Il ne s'agit pas d'une sphère, mais d'un œuf de Wokouk qui contient un petit poussin. Drus a dû l'extraire de l'atelier d'Ulysse parce qu'il était en train de le bombarder avec des rayons néfastes. Il en allait de la santé du pauvre petit Wokouk. Et ce bracelet, Drus? Je ne pense pas qu'il vous appartienne. Vous l'avez volé? Oh, Drus n'a pas pu s'empêcher, commandant. Mais il sait qu'il n'aurait pas dû. Redonnez-le-moi.
Drus est terriblement désolé. Transmettez ses excuses à la gentille Shaolan. Vous lui direz vous-même. Et Drus, je ne veux plus que vous demandiez aux enfants de garder vos secrets. Compris? Et si vous n'êtes pas capable de résister à un objet qui brille, je veux que vous m'en avertissiez avant de vous faire prendre la main dans le sac. Mais Drus n'avait pas la main dans le sac. Il avait le derrière dans le nid. Non, c'est une expression terrienne, Drus. Je vous donne le droit de conserver la sphère, mais Ulysse et Shaolan attendent vos excuses. Oh, merci, grand commandant. On appellera le petit poussin Maximilien. Oh, tu as entendu ça, petit Wouk Wouk? Drus va avoir tout le temps du monde pour te couver maintenant. Ah, enfin de retour. Shaolan, es-tu ici? Tu peux redevenir visible. Non, Shaolan est allé voir Ophélie pour lui remettre son cadeau. Elle a retrouvé un bracelet qu'elle avait perdu dans le nid de Drus. Ouais, perdu. Je suis contente. On a retrouvé la sphère et Drus a pas de peine. Tout le monde gagne! Grâce à ton plan. Oui. Et à Shao. Oui, c'est elle qui est allée récupérer la sphère. Ouais. Très bien, tu te laves les mains avec énergie, toi? C'est parce que j'ai touché à la sphère et Drus a mis ses grosses fesses dessus. Petit coup de brosse, s'il te plaît. Ouais. Tiens, j'espère que tu vas l'aimer. Oh, merci, Shao. Il est superbe. Oh, C'est pour décorer ton gant quand tu voudras avoir l'air chic. merci beaucoup. Grâce à toi, mon bras va être moins hideux. Ton bras, il est pas hideux. Il est hyper beau. C'est très gentil de me dire ça. On dirait que Drus a des gaz. Oh, on dirait que l'œuf de Drus est en train de s'abaisser. Oh non! Drus a écrasé son œuf. Oh, il est devenu trop gros. Oh, il est tellement un mauvais couveur. Oh. Désolé, petit poussin. Drus est devenu trop gros. Il t'a écrasé. Drus doit absolument faire de l'exercice pour devenir un meilleur couveur. Regarde, c'est moi quand j'avais 20 ans. Wow! De l'air jeune! Je l'étais. Hey, venez voir ça! C'est moi à 20 ans. Oh, les cheveux! J'ai donné le bracelet à Ophélie. Elle l'a trouvé très beau. Gig! Je suis venue te dire merci de m'avoir aidé à le retrouver. C'est rien. C'est toi qui as tout fait le travail. Mais c'est vrai que tu as fait preuve de beaucoup de leadership aujourd'hui. Tu as trouvé une solution très créative au problème de Drus. Je suis vraiment fier de toi. T'as vraiment bien fait de venir me voir puis de me dire le secret de Drus. Vous avez toutes les deux très bien fait ça. On commence à connaître Drus et ses manigances. Et si jamais tu décides de changer de carrière un jour, après avoir été championne, bien sûr, tu ferais une excellente commandante. Tu crois? Absolument. Tu as toutes les qualités requises pour le métier. Ouais, mais ça sera beaucoup plus tard. Quand j'aurai plus de place dans ma maison pour tous mes trophées d'électroval ou quand je serai rendue vieille, comme toi. Aïe, aïe. Ouch, ça fait... Voyage avec nous. Rends-toi sur lesquad.téléquebec.tv.